toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de Hell in a Cell. Avant toute chose, j'aimerais remercier Ops pour cette magnifique image de fond ainsi que la bannière. Et comme vous pouvez l'entendre, je suis toute seule car malheureusement j'ai été malade donc je n'ai pas pu faire le bilan avec les autres. Mais passons tout de suite à ce qui nous intéresse, ça veut dire le bilan de ce pay-per-view. Et on commence tout de suite avec le pré-show. C'était le Miss Do TV et l'invité de Damien Mizdow était nul autre que le Miz. Mais attention, nous n'avons pas eu que ça, on a eu aussi le droit à un match Mark Henry contre Bo Dallas. Mark Henry qui a gagné contre Bo Dallas. Bo Dallas n'a pas bolivé longtemps. Donc le Miss Do TV c'était bien, un peu trop court pour moi. On a eu la séquence émotion avec Damien Mizdow et le Miz, tu es mon meilleur ami et tout ça, le petit câlin et tout ça, et évidemment Sheamus, casseur d'ambiance, et Brogue Kick dans la caméra. Donc j'ai trouvé ça bien, même si j'ai trouvé ça trop court. Je pense que ça a duré même pas 5 minutes, donc j'ai trouvé ça trop court. Mais bien, donc ça m'a pas plus dérangé que ça. Et le match qui a été rajouté à la dernière minute au pré-show, c'était Mark Henry qui faisait face à Bo Dallas. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un match, puisque le match a duré aussi, je pense, 5 minutes montre en main. Donc Mark Henry a ratatiné Bo Dallas. Et à noter que il y a eu une dispute le lendemain à Raw entre Mark Henry et le Big Show. Donc voilà, il y a peut-être future rivalité entre les deux. Pas grand chose à en dire de plus. Pour la note, je mettrais un petit 6 sur 10 parce que même si le pré-show, les autres minutes c'était que du blabla, on a eu le Miss de TV qui était pas mal, un peu court mais pas mal. On a eu le match et mettre un match dans le pré-show, ben je trouve que c'est une plus-value. Donc pour satisfaire là, je mettrais un petit 6 mais je peux pas augmenter plus parce que voilà, le match était trop court et le Miss de TV était court aussi. Donc le premier match de la soirée, c'était un 2 for 3 false count match. Donc au meilleur des 3 manches, Dolph Ziggler qui remettait sa ceinture en jeu contre Cesaro. Et le match était pas mal. Le problème, c'est que on a vu que Antonio Cesaro. Alors là, Antonio Cesaro faisant de la bascule, Antonio Cesaro faisant de l'hélicoptère, Antonio Cesaro faisant une souplesse à travers les cordes. On l'a vu que lui et Dolph Ziggler, on l'a vu que 2 fois, là où les 2 fois où il a gagné. Et c'est là où je trouve ça dommage, c'est que bon, ne pas faire gagner Cesaro parce qu'il est en débouche et que ne pas lui faire gagner la ceinture. Déjà, c'est très spécial comme concept, mais pourquoi pas? Il est en débouche, donc on va pas lui donner une ceinture. Mais ne lui même pas faire gagner une seule manche. Non, mais c'est quoi ça la WWE? C'est au meilleur des 3 manches. Il aurait pu au moins gagner une petite manche et Ziggler gagner 2-1. Et non, Ziggler a gagné 2-0 et ça m'a extrêmement déçu parce que le seul qu'on a vu c'était Cesaro. Ziggler il était nulle part. Ziggler ce soir-là, je sais pas ce qu'il avait mais on ne l'a pas vu. On a vu que Cesaro sur le ring et je trouve ça mais complètement dommage qu'il ait même pas gagné une seule manche et que Ziggler ait gagné 2 manches à 0. Non mais alors c'est sûr que niveau spotlight Cesaro, on a vu qu'il était toujours aussi bon, qu'il était toujours qu'il faisait des trucs vraiment de ouf. On a revu le Cesaro Swing, donc merci Cesaro. On a vu la nouvelle coupe de Cesaro d'ailleurs, coupe de cheveux. Mais voilà, ne même pas faire gagner une seule manche à Cesaro, non mais franchement la WWE là c'est du grand n'importe quoi. Donc Dolph Ziggler a conservé sa ceinture, je suis contente pour lui, mais voilà, petit bémol, Cesaro aurait pu gagner une seule manche, voilà, ça aurait pas changé la fin de l'histoire et tout le monde aurait été content. Donc pour ça, je pénalise et je mets 5. Je mets 5 pour la prestation de Cesaro, parce que pour moi, ça vaut la moyenne. Je peux pas mettre plus parce que je suis désolée, mais non, mais franchement, au moins une seule manche, quoi. Donc le deuxième match de la soirée, c'était les sœurs Bella, Nikki contre Brie. Et attention, la perdante devient le manager, l'assistant personnel plutôt, pendant une durée de 30 jours.
Donc le match était voilà, je vais pas épiloguer sur ce match-là, franchement. Bon, on a vu Brie, on a vu Nikki, on a vu des Yes Lock. Alors oui, Brie, arrête de faire le Yes Lock, tu le fais très très mal, voilà. C'est comme tes Yes Movement, arrête, voilà, c'est pas possible. Voilà, Nikki a gagné, voilà pour information. Le topé suicidaire, voilà le seul truc de bien, une petite prise de risque. Donc voilà, Nikki a gagné, je trouve ça voilà trop facile. Je l'ai pas dit, mais dans le prono avant Cesaro contre Ziggler, j'avais bon dans mon prono. Et vous verrez que ce n'était pas souvent le cas. Voilà, donc je tiens à le dire, ça me fait déjà 2 points, mais malheureusement, là j'avais dit Brie Bella parce que je voyais plus Nikki en train de lui euh, d'être son assistant personnel, mais en train de lui faire des crasses et tout ça. Et non, c'est Brie Bella et en assistant personnel, c'est la pauvre victime et tout ça. Voilà, je trouve que c'est un peu du déjà vu. En plus pour 30 jours, voilà, je vois pas trop l'intérêt. L'intérêt, ce serait pour le prochain pay-per-view Survivor Series où il y aurait toujours cette stipulation. Donc pourquoi pas faire gagner Nikki grâce à l'intervention de Brie. Voilà, c'est la seule chose. Voilà le match sans plus. Donc le match, la rivalité, voilà, on va pas dire qu'on s'en fout. Enfin moi, si. Donc je mettrai 4 parce que voilà, c'était un voilà, je n'ai pas trop apprécié. Nous avons eu ensuite le match tag team où la ceinture était remise en jeu, les Usos qui faisaient face à Gold et Stardust, les champions en titre. Donc le match, il a été pas mal, franchement. Le problème, c'est qu'on a vu les Usos, on a vu que c'est Gold et Stardust qui ont conservé leur ceinture. À noter que le lendemain, à Raw, Gold et Stardust ont fait face à la team Mark Henry et Big Show et qu'ils ont remporté, où les ceintures étaient de nouveau en jeu et qu'ils ont remporté les ceintures et qu'il y a eu distension dans l'équipe Big Show Mark Henry où Mark Henry a dit que Big Show était jaloux de lui, était jaloux voilà. Donc revenons au match. Donc le match, c'est vrai que il était pas mal. On a eu la double superplex de la troisième corde de la part des Usos. On a eu les topés suicidas de la part des Usos. On a eu le splash. Donc voilà, comme je vous ai dit, on a vu que les Usos et c'est Gold et Stardust qui ont conservé leur ceinture. Donc voilà, petit bémol, je trouve qu'on n'a pas assez vu les champions par équipe, alors que ça aurait dû être eux qu'on aurait dû voir. On a vu les Usos, on le sait que les Usos, on s'en doute que c'est une bonne équipe vu qu'ils ont été champions quand même pas mal de temps. Voilà, moi j'aurais aimé qu'on voie plus Gold et Stardust parce que je trouve que en champion par équipe, eh ben avec leur gimmick, je trouve que ça a quand même de la classe. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Donc pour ça, je sanctionne, je mettrai un petit 6 quand même parce que la prestation sur le ring était bien. Malheureusement, on n'a pas vu assez les champions. Donc le match suivant, c'était le premier Hell in a Cell match entre John Cena, pam 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 pam, et la vipère Wendy Orton. Et donc match Hell in a Cell match où la plupart des objets de cette cage ont été utilisés. Nous avons eu des chaises, nous avons eu des escaliers, nous avons eu des tables, nous avons eu la cage en acier qui a été utilisée euh, pour mettre sur le visage des deux lutteurs. Voilà, bon Hell in a Cell, le RKO, mais franchement d'anthologie de Wendy Orton où John Cena était là, placé en train de faire son attitude adjustment, et paf, RKO sorti de nulle part. À un moment donné aussi un deuxième RKO où John Cena faisait son deuxième coup de coude à la volée et paf, RKO. Donc j'ai trouvé que c'était un bon Hell in a Cell. Voilà, pas d'intervention. J'ai regretté ça parce que Randy Orton à l'époque faisait toujours partie de l'autorité. Alors pourquoi je dis à l'époque? Tout simplement, et ça je vais revenir dans le main event avec ce qui s'est passé à Raw le lendemain. Alors on ne sait pas encore si ce qui va se passer avec l'autorité. En tout cas, j'ai trouvé ça dommage qu'il y ait personne de l'autorité, un petit Kane. Pour l'aider à distraire John Cena parce que je vous rappelle qu'il y avait une stipulation en plus de Hell in a Cell, c'était que le vainqueur du match
avait l'opportunité d'affronter le champion de la WWE poids lourd, j'ai nommé Brock Lesnar. Donc voilà, c'était quand même quelque chose de grandiose, au moins l'autorité favorise Randy Orton. Là, on aurait compris, mais non, il n'y a pas eu d'intervention, donc ça, voilà, petit bémol. Et premier truc qu'on a appris, c'est que John Cena, il y aura Team Cena contre Team The Authority au Survivor Series, un traditionnel tag team match. Et ça, alors là, je suis assez contente de moi parce que c'est ce que je vous avais marqué pour ceux qui suivent les SI avec SI CM Punk faisait son retour. Et là, bientôt, vous pourrez lire le SI John Cena faisait un heel turn. D'ailleurs, le lendemain à Raw, l'autorité avec ce qui s'est passé avec Randy Orton leur a proposé de venir un membre de l'autorité. John Cena a pour l'instant refusé. Mais l'autorité a dit que quiconque parlerait à Cena euh, pour être dans son équipe ferait face au courroux de l'autorité. Donc voilà, ils sont un peu mal barrés et ça a commencé à Raw avec Dolph Ziggler qui a fait face à Kane. Dolph Ziggler a gagné son match, voilà, donc c'était un peu un petit coup d'épée dans l'eau. En tout cas, voilà, ça annonce. Je suis assez contente d'avoir trouvé ça plusieurs mois à l'avance. Enfin, un tag team traditionnel Survivor Series qui a du sens. Voilà, team autorité contre une team anti-autorité. Donc Cena, en plus d'avoir gagné son match et d'affronter Brock Lesnar un jour, pour l'instant on ne sait pas quand, voilà, le bémol, c'est que ce sera pas au Survivor Series vu que John Cena sera déjà pris avec le traditionnel Survivor Series match. Voilà. Donc, j'en parlerai de ce qui s'est passé du main event lors du deuxième Hell in a Cell match. Voilà. Donc, John Cena qui remporte ce match. Pour la note, je mettrai un petit 7, même si je m'étais trompée dans mes pronostics. Et oui, j'avais vu personne parce que j'avais bien vu des interventions de partout et que nenni. Donc, un petit 7 parce que, voilà, John Cena était pas mal, c'est vrai qu'il y a eu un peu de lenteur et tout ça, mais c'était appréciable. John Cena, Randy Orton, ça marche toujours. Randy Orton a fait quand même des prises de folie, donc un petit 7 pour ce match-là. Le match suivant, c'était pour le match où la ceinture des États-Unis était remise en jeu. Et oui, Sheamus ne souffre plus ou pas trop de Dean Ambrose aigu. Il a remis pour la deuxième fois consécutive sa ceinture en jeu contre mon Miz. Et oui, Mizu avait été une chance pour la ceinture. Et donc, ce match-là, voilà, je vais être honnête avec vous, mais je m'en souviens, mais pas du tout. Alors que je l'ai vu deux fois ce match-là, une fois en version originale et une fois en version française. Et pourquoi? C'est parce que j'ai trouvé que Damien Mizdo, on ne voyait que lui. La doublure, moi je regardais la doublure, mais je me suis marrée. Là, vous voyez dans la deuxième photo où quand Sheamus fait ses Away Shammer sur le Miz, Damien Mizdo fait la même chose en ayant mal et tout ça. Mais j'étais morte de rire en voyant ça. À un moment donné, Damien Mizdo monte les trois matchs pour se jeter dans le vide comme ça. Mais pareil, là j'étais morte de rire. Donc c'est vrai que le match, voilà, le match pour moi il était super, mais pas grâce à Sheamus ni au Miz, grâce à Damien Mizdo. Et c'est ça que je trouve ça dommage, c'est que la doublure a pris le pas sur les catcheurs. Et ce qu'on aurait dû voir, c'est parce que quand même la ceinture était en jeu, c'est les catcheurs qui étaient là pour cette ceinture. Et donc la ceinture est passée un peu au second plan par rapport à la prestation de Damien Mizdo. Et donc voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais est-ce que ça m'a dérangé? Non, parce que j'ai trouvé que j'avais passé un bon moment. Donc je vais pénaliser parce que pour moi c'est quand même la ceinture qui doit être mise en première place. Mais voilà. Donc pour ce match-là, pareil, je mettrai 7 pour la prestation de Damien Mizdo et pas pour le match. On continue sur le match suivant. Je rappelle juste que Sheamus contre le Miz, malheureusement, j'ai eu foi à mon prono. Et oui, que voulez-vous? Malheureusement, là, j'avais dit que le Miz avait gagné son match pour perdre le lendemain et Sheamus a conservé son ceinture. Donc le match suivant, c'était États-Unis contre Russie, Rousseff contre le Big Show. Et donc c'était un match intéressant. Enfin, c'est tout le temps un peu la même chose. Hein.
Rousseff qui s'est fait un peu plus dominer que les fois précédentes parce qu'il a notamment subi une prise de soumission et le chokeslam du Big Show. Mais malheureusement, Rousseff qui a gagné tous ses matchs comme il le fait à chaque fois avec The Accolade. À noter que le Big Show n'a pas tapé, il est tombé dans les pop-hums. Et donc voilà, victoire de Rousseff, il n'y a rien à dire de plus sur ce match. Voilà, rivalité États-Unis contre Russie. Bah, je trouve que c'est un peu tout le temps la même chose, c'est un peu redondant. Et à noter qu'il y a certaines rumeurs qui disent que Rousseff s'attaquerait à Sheamus pour le titre des États-Unis. Donc voilà, donc ce match-là, pour une fois, j'ai bon mon pronostic. Et oui, en même temps, c'était assez facile. Pour le match, voilà, je vais lui mettre 4, voilà, parce que j'en ai marre de voir tout le temps la même truc, ça se renouvelle pas. C'est plus, voilà, la rivalité que j'ai pas trouvé passionnante que le match en lui-même, voilà. C'est un peu tout le temps la même chose. Le match suivant, c'est le match des Divas, où AJ Lee remettait sa ceinture en jeu contre Paige. Donc, match, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match-là? Trahison de Alicia Fox, mais qui n'a servi à rien du tout. Non mais, quand je vous dis qu'elle n'a servi à rien, c'est à rien. Elle est même pas venue intervenir pour aider Paige. La seule fois où elle est venue, c'est quand Paige était à l'extérieur et elle a ramené. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle a perdu en la ramenant sur le ring. Sinon, elle n'a servi à rien du tout, même pas à distraire l'arbitre et tout ça. Donc, j'ai trouvé l'utilisation de Paige un peu désastreuse. D'Alicia Fox plutôt, désastreuse. Donc Paige et Jelly, Paige qui a de nouveau perdu par une prise de soumission, donc ça fait 2 fois quand même. Hein. Donc j'espère qu'on n'aura pas une énième fois Paige contre Jelly. En même temps, Jelly avait conservé sa ceinture, donc pour une fois j'avais bon mon pronostic. Pas bon sur la manière, voilà, moi j'avais dit pas tomber. Elle a gagné par prise de soumission. Donc, que voulez-vous, Lèche Koumoun continue pour moi. Le match en lui-même, bon, c'est vrai qu'il était beaucoup mieux que Brie contre Nikki. Ça, il y avait pas photo. Donc, voilà, 6. Allez, soyons sympas parce que je suis dans de bonne humeur en ce moment. Mais voilà, ça, la rivalité, voilà, le Alicia Fox, mais elle aurait pas été là, ça aurait été la même chose. C'est plus ça qui m'a dérangé qu'Alicia Fox ne serve à rien. Et on finit avec le main event, Dean Ambrose contre Seth Rollins, un Hell in a Cell match. Et oui, le main event. Alors là, juste avant de faire le rappel des faits, merci à la WWE de nous avoir foutu ce match en main event. Ah ouais, franchement, c'était le deuxième Hell in a Cell match en main event. Et comparé au premier Hell in a Cell match, mais celui-là était 10 fois meilleur. Et quand je vous dis 10 fois meilleur, je n'exagère pas. Déjà, ça a commencé tout en haut de la cage. Et oui, Dean Ambrose est monté sur la cage. Les sbires de Seth Rollins sont montés sur la cage. Et attention, ils sont descendus à la moitié de la cage, les deux sur la table des commentateurs États-Unis et espagnols. Dean Ambrose s'est relevé, il est allé chercher Seth Rollins et utilisation de chaises, utilisation de tables et utilisation presque de briques, mais non, à ce moment-là, les lumières s'éteignent, on entend une espèce de prière prophétique, et là, on voit une lampe, une fumée, et qui arrive? Le retour de celui qu'on n'attendait plus, le retour de Bray Wyatt. Avant ça, il y avait eu une intervention de Kane, The Authority, avec un extincteur qu'il a foutu dans la tête de Dean Ambrose. Le retour de Kane, de Bray Wyatt plutôt, qui s'en est pris à Dean Ambrose, voilà. Et là, j'ai envie de vous dire, pourquoi? Voilà, parce que encore que Kane intervienne, je comprends parce qu'il fait partie de l'autorité, mais que Bray Wyatt, qu'on n'avait pas vu, intervienne dans ce match-là, il serait intervenu pour les matchs par équipe, j'aurais compris, parce qu'avec Luke Harper et Rick Owen, ou ces deux nouveaux sbires, j'aurais compris qu'ils peuvent avoir un attrait pour la ceinture par équipe. Mais là, qu'ils s'en prennent à Dean Ambrose, voilà, j'ai juste pas compris ça, voilà. Donc si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il est intervenu, en tout cas, il y avait des interventions, intervention de Kane, intervention de Bray Wyatt, victoire de Seth Rollins, et encore, j'ai eu faux à mon prono.
Ah ouais, là, j'ai pas été très... Je crois qu'en tout, j'ai 6 bonnes réponses. Enfin, 6 points. Donc, ça me place très très loin derrière. Il faudra que je fasse mieux au Survivor Series. Voilà, si je fais les pronostics, il faudra que je fasse beaucoup mieux. Donc voilà, il y a juste ce petit bémol pour moi, hein, l'intervention de Bray Wyatt. Voilà, c'est juste un petit bémol, mais voilà, il y a eu des interventions, le match était splendide comparé au premier match. Voilà, il y avait rien à voir. J'ai trouvé ce Hell in a Cell beaucoup mieux que le premier, et pour toute cette raison, je mets mais un perfect, je mets un 10 sur 10 pour ce match. Ce match-là, franchement, il y avait rien à enlever. Vous faites le même match, voilà, il y avait rien à enlever, c'était géant. Même l'intervention de Bray Wyatt, que j'ai pas trop compris, j'ai trouvé ça géant quand même. Fin de compte, qu'ils s'en prennent à Dean Ambrose, que Seth Rollins gagne par une intervention, voilà. On connaît Seth Rollins, donc et en plus ça nous inaugure une belle rivalité entre Bray Wyatt et Dean Ambrose. Donc pour cette raison, 10 sur 10, on finit le Hell in a Cell, mais de la plus belle des manières pour moi. Mais voilà. Pour le pay-per-view, ma note finale. Donc, j'ai pas encore très réfléchi. Je pense quand même que je lui mettrai un peu plus de la moyenne. Je pense que je mettrai 6. Voilà, j'étais partie pour lui mettre 5, et même moins que la moyenne, parce qu'il y a certains matchs, franchement, voilà, j'ai pas trop compris pourquoi. Genre, le match pour le titre intercontinental, si Cesaro avait gagné un petit point, voilà, ça m'aurait pas dérangé, même s'il n'avait pas gagné le titre. Donc voilà, le pré-show Miss Do TV, j'ai bien aimé, même si c'était un peu court. Le Hell in a Cell match, même les deux, même celui de John Cena était pas mal. J'ai préféré le deuxième, mais John Cena contre Randy Orton était pas mal. Donc voilà, je lui mets un peu plus que la moyenne, mais je peux pas mettre beaucoup plus parce qu'il y a certains matchs comme Brie contre Nikki, voilà. Rousseff contre Big Show, voilà, j'en ai marre. États-Unis contre Russie. Le match pour la ceinture des États-Unis où j'ai trouvé bah, ce qui avait pris le spotlight c'était Damien Mizdo, et ça aurait dû être Sheamus et Miz, donc c'est pour ça que j'ai pas trop aimé. Et Paige contre Edge, Alicia Fox qui n'a servi à rien, elle, contrairement. Donc voilà, j'espère que ce bilan, que vous avez apprécié ce pay-per-view. N'hésitez pas d'ailleurs à le dire en commentaire, quelle note vous mettriez, vous, pour ce pay-per-view. Si vous l'avez aimé, quel match vous avez préféré, quel match vous a ennuyé à mourir, voilà. Donc n'hésitez pas à dire tout ça dans les commentaires, et à mettre des pouces verts pour cette vidéo où j'étais toute seule, et oui, toute seule comme une grande, et que voulez-vous, les aléas. Donc voilà, on se retrouve nous pour 2 prochaines vidéos, et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.